m'appelle Mathias, j'ai 19 ans et j'habite au Pays Basque. J'ai fait ma prépa au lycée René Cassin à Bayonne. Moi je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans, je suis en dernière année à l'Estia et j'ai fait ma prépa PC à Berthollet, au lycée Berthollet à Annecy. Une question pour toi, pourquoi ta filière est adaptée au cursus Estia? En premier lieu, je dirais que ma filière PC est adaptée au cursus Estia car elle permet d'avoir une vision globale sur tout ce qui est système physique et comment l'humain peut agir sur la gravité et d'autres phénomènes qui sont très concrets. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que moi aussi j'ai trouvé qu'en prépa on a beaucoup de bases théoriques et ces bases théoriques on les retrouve dans beaucoup de matières à l'Estia, beaucoup de modules parce que vu que c'est une école généraliste, il faut avoir des bases quasiment partout. Et le seul reproche que je pourrais faire à mon cursus, c'est qu'il manque de la mécanique concrète et qu'on en fait pas mal en première année, mais après on peut s'adapter, on peut toujours s'adapter. Le problème, c'est qu'on est obligé d'enlever une des 3 matières principales de prépa à la fin de la première année. Donc forcément, il y a un choix à faire qui est assez compliqué. Alors j'ai une question pour toi. Pourquoi penses-tu avoir choisi l'Estia après ta filière PC? Alors moi, après ma filière PC, j'ai fait beaucoup de physique et de chimie et j'avais pas envie de me bloquer dans la chimie parce que ça m'avait pas forcément plu après mes 2 ans. Du coup, je me suis orienté plutôt vers une école généraliste et c'est ce plan généraliste que j'ai retrouvé à l'Estia. Et ce qui m'a séduit aussi, c'est la dimension internationale parce que l'Estia nous pousse avec les doubles diplômes à nous orienter vers l'international et aussi nous pousse à faire des mobilités académiques. Et c'est ça qui m'a séduit. Et puis évidemment, se retrouver à Bidart, c'est quand même un argument de qualité aussi. Moi, c'est plutôt parce que j'habite ici et que j'adore mon Pays Basque. Donc forcément, j'ai voulu rester à l'Estia. Et aussi pour sa dimension très généraliste. Parce que j'ai jamais vraiment su où est-ce que je voulais m'orienter, même pour la prépa. Et j'ai trouvé que l'Estia, en étant généraliste, ça me permettait d'ouvrir mes horizons, mes portes et pas me fermer quelque part. As-tu eu des peurs a priori en arrivant à l'Estia par rapport à ta prépa PC? Les premières peurs que j'avais, c'est plutôt au niveau de l'internat, car en prépa, au niveau de l'internat, on arrive à créer de liens assez solides puisqu'on vit avec les personnes, on dort avec elles, on partage la même chambre, et je me suis dit peut-être qu'à l'Estia, je vais pas retrouver cette dimension plus familiale, plus cocon, et je vais peut-être être plus séparé, mais grâce notamment aux associations, on arrive à trouver des groupes de personnes avec qui on peut vraiment bien s'entendre et passer nos journées avec. Et sinon, niveau scolaire, pas tant que ça. Je savais que ça allait être un peu compliqué vu qu'il y a des cours différents, il y a des modules. Ça n'a pas la même organisation, mais on s'adapte assez vite et en fait, on voit que c'est pas si compliqué que ça. Mais moi, les seuls a priori que j'avais, c'était par rapport à certaines matières. Je savais qu'il y avait de la mécanique qu'on n'en fait pas du tout en prépa PC. Et au final, je me rends compte que vu qu'à l'Estia, ça vient de tous les horizons, de différentes prépas, différentes DUT, etc. Je pense que la dimension familiale elle rentre en jeu et on a pu trouver des amis qui nous aident dans certains domaines, on les aide dans d'autres et du coup on arrive à pas se perdre et à faire en sorte que tout le monde réussisse dans tous les modules et voilà, c'est cette dimension très aidante que j'ai bien aimé ici et qui a pu balayer mes peurs assez rapidement. Comment se passe ta vie d'étudiant au Pays Basque? Alors ça fait déjà, c'est ma 3e année ici, donc je pense que j'ai assez découvert la vie étudiante et je trouve qu'elle se passe vachement bien parce qu'on est dans un cadre super chouette et on a quand même Biarritz et Bayonne à côté, Bayonne qui est très active pour le côté étudiant et puis la dimension familiale fait qu'avec les associations, il y a pas mal d'activités, pas mal de soirées, pas mal de choses qui fait qu'on peut se sentir bien, chaque étudiant à sa place et même pour les étudiants qui viennent d'ailleurs, par exemple les Marocains ou les Chinois, il y a des associations faites pour eux, donc chacun peut trouver sa place. Et je trouve que c'est une vie étudiante vraiment familiale, chose qu'on ne peut pas forcément retrouver dans toutes les écoles selon moi. En plus, moi qui viens d'ici, qui suis originaire du Pays Basque, je trouve quand même qu'on a beaucoup de coins sympas. On a aussi la mer, la montagne, on peut faire un peu de ce qu'on veut quand on veut. Et on connaît aussi des petits endroits qui sont pas forcément connus du grand public et on peut amener les étudiants et leur faire découvrir ces endroits, comme par exemple le Petit Bayonne. Le fameux Petit Bayonne. On vous invite à venir au Petit tous les jeudis soirs.
Ouais, c'est toujours les jeudis soirs. Voilà, c'est ça. Et puis concernant les associations, on peut citer le bureau des étudiants qui veut mettre en avant tous les étudiants, leur créer des activités. On retrouve des activités forcément pour ceux qui aiment la glisse, puisqu'on est au Pays Basque, donc avec Estia Glisse. On a les associations de sport, les associations de robotique, de mécanique. Il y en a vraiment pour tous les goûts selon moi et je pense que personne n'est délaissé et tout le monde peut trouver sa place dans une association. Quelle est la différence entre la vie en prépa et la vie en école d'ingé? La première différence notable qu'on peut noter, c'est le cadre de vie, je dirais, en quelque sorte, le fait qu'on est moins forcé à travailler et c'est beaucoup plus du travail individuel. On travaille ce qu'on aime et ce qu'on veut faire et on est plus libre dans notre emploi du temps. On a plus la tête coincée entre quatre murs quand même et on peut respirer. C'est déjà un atout majeur. Oui, je suis assez d'accord. Et puis, il y a même du temps qui est alloué justement pour la vie associative. Et ça permet vraiment ça donne un grand bol d'air frais dans sa vie parce que en prépa, il n'y a pas de temps dédié à son plaisir. Et là, le jeudi après-midi notamment, on peut faire ce qu'on veut, aller dans les associations, il y a des activités, il y a des événements. Et c'est ça la grande différence, c'est la vie associative qui permet de faire souffler les étudiants après une prépa, ce qui est souvent difficile pour les étudiants. Et ça permet la charge de travail qui diminue. Mais bon, faut pas se laisser aller quand même parce que sinon ça peut vite mal finir. Mais oui, ça permet de respirer et de penser à soi et évidemment travailler un peu quand même de temps en temps. Et puis la vie associative, elle n'est pas uniquement le jeudi après-midi, on peut aussi la retrouver tous les soirs. On peut même rester dormir à notre association si on veut. Et on retrouve des gens pour nous aider dans tout ce qui est scolaire, si jamais on a une difficulté dans un module ou qu'importe. Alors qu'en prépa, se faire aider, c'est beaucoup plus compliqué puisque les gens sont dans un mood où il ne faut pas perdre de temps. Et donc perdre du temps à aider quelqu'un, c'est perdre du temps pour que nous, on n'avance pas. Ouais, l'esprit de compétition, Ouais. c'est l'esprit de compétition qui est rentré en jeu en prépa, qui disparaît un peu en école d'ingénieur. Mais sinon, il y a beaucoup d'entraide et ça aussi, ça fait une grande différence par rapport à la prépa selon moi. Puis pour revenir sur ce que tu disais avec du recul, certes, il y a la vie étudiante qui prend le dessus, mais il y a aussi une nouvelle façon de travailler parce qu'en prépa, c'est beaucoup de théorie tout le temps, sans réellement de projet. Là, on bossait pour des concours théoriques, alors qu'en école d'ingénieur, on bosse pour son avenir. On travaille sur des projets. Moi, je suis en 3e année et je vois que même à travers les stages, des projets comme les 24 heures de l'innovation, on se retrouve à travailler sur des projets concrets et ça donne un sens à ce qu'on a fait en prépa notamment et ce qu'on fait aussi à l'Estia. Parce que certes, il y a une partie théorique, mais il y a aussi beaucoup de pratique et c'est ce qui permet de donner sens. Et souvent, c'est en prépa qu'on découvre ce qu'on veut faire à travers la pratique parce qu'on découvre des projets et à travers ce projet, on peut se dire « Ah, moi j'aimerais bien travailler là-dedans, j'aimerais bien aller là ». Du coup, on se concentre sur des projets davantage que sur d'autres et on développe des compétences au fur et à mesure. Et selon moi, un Estien, à la sortie, a des compétences totalement différentes d'un autre parce qu'il s'est concentré sur tel ou tel projet, il a fait tel ou tel stage et ça permet de créer des Estiens polyvalents et très diversifiés. Alors, as-tu un conseil pour les PC actuels? Oui, j'ai plusieurs conseils, je pense. Si j'avais un conseil principal à vous donner, c'est de ne pas stresser concernant votre avenir à l'Estia, parce qu'il y a forcément des choses que vous allez aimer. Et c'est pour ça que c'est une école très ouverte pour les différents projets de chacun. Et du coup, tout le monde peut trouver son projet qui le définit, qui est propre à lui-même, qui colle à sa personnalité, à ses envies, à ce qu'il aime faire. Et puis même si vous avez déjà des questions sur les projets, sur la vie à l'école, tout ça, l'Estia est une école super accueillante et on peut déjà discuter sur ce qui se passe à l'école, comment vous définiriez votre projet, etc. Et ça peut aider notamment à prendre une décision après les concours pour savoir si vous voulez réellement venir à l'Estia et comment vous voulez appréhender votre parcours ici. C'est vraiment la prépa a eu une période assez compliquée, surtout avec la déprime hivernale qui arrive bientôt, mais il ne faut pas lâcher. C'est 2 années qui sont très compliquées, mais ensuite on peut vraiment ouvrir les yeux et s'apercevoir que le monde dehors, il est beau, surtout au Pays Basque. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut, surtout à l'Estia où on a un parcours personnalisé de toutes les couleurs, de tous les horizons, avec une grande ouverture internationale qui fait qu'on peut vraiment
s'approprier beaucoup de cultures très différentes. Les oraux, c'est toujours un moment très compliqué. Il faut parler souvent avec des personnes qu'on ne connaît pas et on sait qu'on va être jugé sur tout ce qu'on dit. Pour avoir fait les oraux de l'Estia, ils sont quand même assez ouverts et très sympathiques.